Bonjour les gens, nous sommes de retour pour leur jouer un mauvais tour dans Icewind Dale Enhanced Edition, d'où j'ai des level up que j'avais pas fait moi. Est-ce que je me suis planté de sauvegarde? Ouais, TG. Mais non, bah faut croire que j'avais des level up que j'avais pas fait, mais écoute. Parfait, donc on est au temple vu que je venais de ressusciter mon Aboroited Ranger, qui est mort sur le dernier raid évidemment du boss de la fin de Heart of Winter, parce que sinon c'est pas drôle. J'avais même pas capté que j'avais des niveaux les donc. Alors bien, un petit niveau pour mon voleur. Au passage, on peut lui apprendre à se servir d'une nouvelle arme. Est-ce bien utile? Pas vraiment, soyons tout à fait honnêtes. On va lui apprendre à se servir d'une fronde, tiens. Les frondes, il y en a des pas mal, hein, mine de rien. Ça paraît stupide comme arme, une fronde, comparé à un arc ou à une arbalète, mais... il y en a des pas mal du tout. Le gros problème que j'ai généralement avec les frondes, c'est que trouver des projectiles efficaces du style des billes plus 1 et tout, c'est généralement moins facile que de trouver des bonnes flèches. Alors la dernière fois, pour ceux qui n'auraient pas noté, nous avions terminé Heart of Winter. Alors malheureusement, comme un gland, j'ai terminé Heart of Winter avant de faire Trials of the Lion Master, donc je ne sais pas si je vais pouvoir retourner dans le village de Lonelywood pour aller faire Trials. J'espère que c'est le cas, j'en sais rien. À l'origine, c'était pas possible dans le jeu lors de sa première sortie. Peut-être que ça a été changé avec la Enhanced Edition, mais honnêtement, vu le manque de changement sur la Enhanced Edition, je ne sais pas si ça va être le cas. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, en fait, lorsque tu es dans le village de Lonelywood, si tu vas dans la taverne et que tu parles à un hobbit, il me semble, un halfling, tu peux aller dans la seconde extension, qui est beaucoup plus courte, qui s'appelle Trials of the Lord Master, où il faut que tu ailles dans une espèce de donjon maudit. Donc si on peut y retourner, j'y retournerai peut-être. Si on peut pas y retourner, bah, on n'y retournera pas, parce qu'on peut pas. C'est aussi simple que ça, je pense. Ok, j'ai une tonne de dope sur moi. J'ai une tonne pardon, de dope sur WAM, donc je pense qu'on va aller revendre et identifier pas mal de trucs. Ça, c'est une lance plus 1, je crois. C'est identifié, ça. Une chouette arbalète, des chouettes carreaux. Yep, un Clock of Displacement, une excellente cape. Ah, faut que je refile son matos au Ranger, au passage. Je l'avais filé à qui, ton matos? Ouais, je m'en souviens même plus, mec. Ça doit être ça. Monsieur l'idiot qui se fait buter par un par un monstre de merde après avoir flingué un dragon. Pas possible d'être aussi gland. Il te manque une arme. Qui est-ce qui a ton autre arme? Je crois que ça doit être ceci. Yep, c'est bien ce que je pensais. Je crois que c'était ton arme de main gauche. Parfait. On va lui rendre toutes ces merdes qui servent à rien également. Donc j'avais acheté des flèches, je pense. Je crois que j'en étais un peu à court. Ça, c'est une robe de... pas une robe, une cape hein, de protection plus 1 dont je ne pourrais sans aucun doute pas me servir. Parce qu'on ne peut pas cumuler les bonus. Donc j'en ai combien de ces putains d'armures de cœur plus 2 là? On ne peut malheureusement pas cumuler les bonus de classe d'armure de ces trucs là, ce qui est vraiment très dommage parce que pour le coup je le cumulerais bien. Mais bon, ok, ça on va le filer au Ranger aussi. Tout le reste on va le vendre. Ça fait quoi cette arbalète? C'est une arbalète plus simple, pas vraiment le genre de truc qui me fait spécialement rêver. Des gants de force d'ogre. C'est pas la deuxième paire de gants de force d'ogre que j'ai? Si, c'est la deuxième paire de gants de force d'ogre que j'ai. Je pourrais aller filer au Ranger, le truc c'est que le Ranger il en prend tellement plein la gueule que j'ai pas envie de me débarrasser de ces gants de dextérité qui sont un peu la seule chose qui lui permet de... seule chose qui lui permet d'avoir des chances de survie. Filer à hommage, cela dit, c'est pas vraiment très intéressant, soyons honnêtes.
Et comme tu peux les filer qu'aux gens qui ont une classe ou une demi-classe de guerrier. Écoute, je vais te les filer, mec, on va voir à quel point ça te réussit ou pas. Il est ça hommage, ça lui fera un peu de dextérité en plus. Ordre de protection plus 1. Lance plus 1. Des carreaux de toutes les couleurs. Ok, il reste encore une lance plus 1 identifiée. Et je crois qu'on a identifié tout ce qu'il y avait à identifier. Donc on va aller voir Billy Bob qui est là-haut pour lui acheter du matos. Faut également que j'aille faire un tour chez le mage pour acheter quelques petits parchemins, je pense, pour mon mage. Je suis pas vraiment satisfait de sa sélection, donc... on va essayer de la renouveler un poil. Cela dit, je crois qu'à la fin de Icewind Dale, t'affrontes pas mal de géants de feu contre lesquels mes sorts de froid pourraient être efficaces. Le problème, c'est que dans 95% du jeu, ils servent à que dalle, les sorts de froid. Parce que t'affrontes beaucoup de créatures de froid. Tu me diras, dans un jeu qui s'appelle Icewind Dale, c'est peut-être pas étonnant. Dépêche-toi, la sorcière, on n'a pas que ça à glander. On a plein de gens à tuer. Salut Billy Steve. Qu'est-ce qu'on peut te vendre de bon? On peut te vendre cette splendide armure que j'aimerais bien utiliser. Malheureusement, il n'y a pas un seul idiot dans cette équipe qui est capable de l'équiper. 14 000 pièces d'or. Cadeau, cadeau, cadeau. Cadeau. Et cadeau. Enfin, cadeau, techniquement tu me payes, hein. On peut pas lui vendre la cape de déplacement, de toute façon j'ai pas l'intention de la vendre. Je n'ai pas l'intention de la vendre, la cape, elle est très très utile. Donc on va sans doute la filer à quelqu'un qui prend des coups dans la gueule. Le ranger en a déjà une, donc je peux pas lui enfiler une deuxième, malheureusement. Ça l'empêche pas d'en prendre plein la gueule, tu me diras. On peut acheter les chouettes armes, là. Elle pique. Ouais. C'est Black Bow plus 3. Plus 4, plus 3, ouais. Alliance plus 4. Ils sont un peu génériques ces armes magiques, je trouve. C'est ouais, bonus plus 4, c'est cool, mais ça me fait moyennement rêver, honnêtement. Voilà, ça c'est une arme rigolote, tu vois. Bonus chance d'aveugler les orques, c'est un peu plus rigolo. Le reste, c'est ouais, plus 3. Ouais, plus 3. Ça me fait très moyennement envie tout ça. Oui, ça c'est pas franchement utile. Constitution plus 1, ouais. Le problème c'est que j'ai pas grand monde qui se sert des haches. Heureusement les gars, ça a l'air compliqué votre vie. Alors on va s'acheter des flèches pour Monsieur l'Archer et des carreaux pour Monsieur l'Arbalétrier. Qu'est-ce que t'as de rigolo comme flèche? T'as que dalle comme rigolo comme flèche? Je suis déçu mec. Écoute, mets-nous des flèches pas rigolotes hein du coup. Peut-être même acheter des billes pour... Pourquoi je peux pas t'acheter de carreaux toi? Ok, c'est curieux. Même acheter des billes pour madame, bien qu'elle ne s'en serve que très rarement. Ouais, fort bien. C'est déjà une bonne chose de faite. La cam de déplacement, je peux la filer au barbare éventuellement. Pas qu'il ait eu beaucoup de problèmes du point de vue de sa classe d'armure, lui, mais c'est toujours ça de prix. Utilise tes flèches normales, toi. Utilise tes carreaux normaux. Utilise tes cailloux normaux. On va aller vendre l'autre marchand qui est à l'autre bout du village, parce que sinon ce serait pas drôle pour aller vendre le reste. Et peut-être acheter quelques petits parchemins. Qu'est-ce qu'il me faudrait comme parchemin? Il me faudrait... Protection contre le froid, je doute que j'en ai beaucoup besoin à l'avenir. À la place, je vais me rééquiper une lance de froid. Pas de glace, techniquement. Ouais, il me faudra des sorts de niveau 5, mais sorts de niveau 5, ils puent un peu. On va voir s'il en vend, notre ami le mage. De la Tour du Nord. Pendant que l'on profite de la glorieuse musique. Le Kuldahar.
Salut mec. Ouais, j'ai pas grand chose à te vendre perso. Je peux te vendre les écailles de dragon, mais j'aurais plutôt tendance à les garder. Elles ont sans aucun doute une utilité quelconque. Je me souviens plus à qui il faut les filer les écailles dans ce jeu pour qu'on te fabrique des objets. Je crois que c'est un mec à Keuler, mais je sais pas lequel c'est. J'irai peut-être faire un tour dans la taverne, voir s'il y a pas un forgeron qui traîne. Alors, qu'est-ce que je peux te vendre, toi? Je peux te vendre ça, dont je me servirai jamais. Je peux te vendre ceci, dont je me servirai jamais non plus. Et je peux te vendre cela, dont je me servirai jamais. Au passage, est-ce que t'as des trucs chouettes à vendre? Ouais, t'as des trucs chouettes pour les bardes, mais t'as pas des trucs chouettes pour les calmes comme moi, quoi. Fort bien. Allons voir notre ami le mage. Qui habite dans cette étrange tour. Pas de fenêtre sur ta tour, mec? Comme tu dis, ouais. Salut. Alors, qu'est-ce que tu vends de cool de niveau 5, toi? Ça sert à quoi, cette merde? Oui, ça sert à rien. Bag of Holding, yes, très utile, ça. J'avais pas vu que tu vendais ça, je t'en aurais acheté un plutôt sinon. Le chien de Mickey. Que ça, c'est niveau 5, mais c'est un peu de la daube. Ouais, t'as pas grand-chose de spécialement fun, hein, niveau 5. Oracle, ça va pas vraiment me faire rêver. Ouais. Un peu décevant, mais bon, le Bag of Holding va beaucoup me servir. Je vais quand même t'acheter Polymorph et Phantom Blade. Polymorph, ça peut être utile. Phantom Blade, c'est rarement utile, mais c'est rigolo. Ah, ça, c'est cool. Ah, ça, je le filerai peut-être en barbare, d'ailleurs, le sac. Donc, pour ceux qui savent pas, les Bags of Holding, un objet très utile dans la franchise, que ce soit dans les jeux de rôle du jeu vidéo ou du jeu de rôle papier. C'est des espèces de sacs interdimensionnels qui te permettent généralement de stocker une tonne d'objets pour pas grand-chose, ce qui est très cool. Je vais voir s'il n'y a pas quelqu'un dans la taverne qui peut éventuellement me forger quelque chose avec mes carcasses de Rémoraz ou mes écailles de dragon blanc. J'irai également voir dans la maison de Yolder si je peux pas retourner à Lonelywood. Si je peux pas y retourner, il va falloir abandonner toute ambition d'aller faire Trials of the Lore Master. Si c'est pas le cas, on pourra peut-être y retourner plus tard. Maison de Harry Potter est là apparemment. Il y a qui là-dedans? Ouais, t'as moyennement l'air d'un forgeron, toi. C'est peut-être tout simplement le forgeron, honnêtement, qui forge ça. Ce qui serait hautement prévisible. Ouais, je reconnais personne là-dedans, donc je pense pas que ce soit ici que tu fasses ça. Je m'en souviens vraiment plus, honnêtement. Je sais que tu pouvais fabriquer un casque avec les écailles de Rémoraz, mais je me souviens vraiment plus où est-ce que tu fais ça. Ouais, cela dit, je me rappelle plus si le casque en question était bien ou pas, donc ça se trouve c'était de la grosse daube. Ah, lui il peut me faire quelque chose avec les écailles de dragon. Ok, je vais voir s'il peut pas faire quelque chose avec les écailles de Rémoraz également. Évidemment qu'il est trop loin. Par à l'eau, les gars. Prenez votre temps, bande de boulets. File-lui ça, toi, est-ce qu'il peut me faire quelque chose avec ça? Non, avec les écailles de Rémoraz, c'est pas lui. Je me souviens plus où est-ce qu'on en fait quoi que ce soit, les écailles de Rémoraz. Donc lui, il peut nous faire quelque chose avec les écailles de dragon en 3 jours. Bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dormir 3 jours d'affilée. Après tout, on a bien mérité des vacances. Et retourner le voir ce que ça donne, son armure d'écailles de dragon blanc. Enfin, techniquement, c'était une worm de froid, je crois.
plus qu'un dragon blanc. Ce qui est plutôt à notre intérêt, parce que je pense qu'un dragon blanc nous aurait probablement défoncé la gueule. Ouais, on va dormir pendant 10 ans. Je sais déjà plus combien de nuits j'ai dormi. On va voir, est-ce que ça suffit? On va envoyer quelqu'un de rapide. Notre ami le guerrier prêtre, qui est un peu le MVP du groupe. Ok, visiblement il a toujours pas fini l'armure. Reviens, toi. On va dormir encore pendant quelques jours. Le problème c'est que tu dors que 8 heures, donc techniquement c'est pas une journée entière. Yo mec, on est revenu, on n'a pas assez pioncé. Dans ton auberge toute pérave. Honnêtement, c'est rentable d'être aventurier à la vache. Avec l'argent que j'ai, là, je peux rester ici jusqu'à la fin de mes jours, je pense, probablement. Ça va bien faire 3 jours, là, maintenant, non? Ça va bien faire 3 jours. Fais ton petit détour. J'espère qu'elle est cool, l'armure. Alors, armure de dragon blanc, très résistante au froid, classe d'armure -2. Donc oui, elle est effectivement cool. Elle est même très très cool. En plus, elle a l'air relativement légère, donc peut-être que le barbare peut l'équiper. Ce qui m'arrangerait beaucoup. The Leclerc, ça va beau être le MVP, je dirais qu'avec une classe d'armure de -9, il est relativement tranquille. Alors que le barbare, je crois qu'il est qu'à -2 ou -3, ouais, voilà. Bon, après, évidemment, je pourrais également essayer de la filer au ranger, mais il est tellement useless que... je désespère un peu de lui donner quoi que ce soit. On va voir. On va y réfléchir un poil. Je fais voir est-ce que le barbare peut mettre ça. Le barbare peut la mettre. Ce qui l'arrangerait vraiment beaucoup, ouais. Cool. On va voir si le ranger peut la mettre également. Techniquement c'est des écailles, donc le ranger il ne peut pas mettre des armures métalliques. Donc probablement il peut mettre les écailles. Il peut la mettre aussi, ok. Ce qui l'arrangerait pas mal aussi, je dois dire. Elle est plus que cool cette armure, je dois dire. Est-ce que tu peux mettre celle-là, toi? Non, celle-là tu peux pas la mettre. Je vais la filer au ranger, comme ça il arrêtera peut-être d'en prendre plein la gueule constamment. Ce sera un peu mieux que ce qu'il a. Beaucoup mieux en fait que ce qu'il a. T'es pas mon personnage favori, mais t'es le personnage qui clamps le plus souvent, donc... tant qu'à faire, autant de protéger un poil, mec. Alors, on est censé aller où, nous? On est censé aller là, je crois. Ou là? Non, là, je crois. Je peux pas voyager directement là-haut? On peut pas voyager directement à Lower Downs Deep, tu te fous de ma gueule, il va falloir que je fasse le tour. Je crois que c'est par là que ça fait le raccourci vers Lower. Je me souviens plus. Trop longtemps que je suis pas passé par là. Ça mène où, ça? Ouais, c'est là, ok, cool. Mec, on vient à peine d'arriver, t'es déjà en train de nous en foutre, ma gueule. Pas vraiment... très amical. Tu vas mourir, oui. Merci. Alors, des salamandres de feu, qui a priori n'aiment pas trop le froid. Ce qui est relativement cool pour mon âge. Moins cool pour mon... pour ma, pardon, sorcière, qui, pour le coup, elle est plutôt orientée feu, mais bon. On va essayer de s'y faire un poil.
Ah oui, ça t'aimes pas du tout, je dois dire. Alors faut faire gaffe, comme toujours avec les salamandres, ils invoquent une aura de dégâts autour d'eux qui est toujours assez problématique. Je pourrais invoquer des ombres, parce que je crois que les ombres font des dégâts de froid également. Restez pas là tous les deux. Et toi utilise une image miroir, on n'est jamais trop prudent. J'ai un cône de froid éventuellement là, qui pourrait être utile. On va peut-être pas investir trop lourdement non plus. Ouais, non, les ombres c'était pas une bonne idée parce que je crois qu'elles prennent des dégâts supplémentaires sur les dégâts de feu, donc c'est pas idéal. Est-ce que j'ai une invocation qui serait efficace ici? Je crois pas honnêtement. Hein. Un petit cône de froid, ça devrait les réveiller un coup, pardon. Restez pas là, vous. Ouh, oui, ça leur aurait fait un poil mal. Ça tombe bien, c'était l'objectif recherché. On va essayer de se balancer une petite batterie de missiles magiques là-dessus. Bon, l'ennui ici, c'est que boules de feu et flèches de feu, qui sont habituellement nos sorts les plus puissants d'un point de vue dégâts purs, vont être moyennement utiles. Ok, parfait, nettoyage terminé. J'imagine qu'ils ont looté que de la daube. Yep. Bien, Billy essaye de nous détecter des pièges. Personnellement, si j'étais un mec taré ici, j'aurais mis des pièges, personnellement. Il y a moyen de descendre plus en bas, là? Il y a moyen de descendre plus en bas, on va aller faire un petit tour plus en bas, alors. Balance-nous un piège là-haut, des fois qu'il y a du monde qui nous attend. Oui, oui, t'es fatigué, t'es toujours fatigué, toi. Un gros problème dans ta vie. Ok. Nous avons des Svirnvelin, même, qui sont un peu l'équivalent des Dvergar pour les gnomes. On va pas les emmerder parce qu'on n'a pas de raison de les emmerder. Ok, ici nous avons une sortie qu'on ira explorer plus tard. Donc visiblement mon groupe commence à être fatigué, ce qui est pas étonnant vu le voyage qu'on vient de se farcir là. Et je crois qu'on va finir au moins d'explorer cette map avant de faire une petite sieste. Comme ça au moins nos sorts seront utilisés à bon escient. Ok. Ça m'a l'air très moyennement accueillant tout ça. Salut toi. Papers, Please, ouais, c'est un jeu indépendant. Fort bien. On va aller voir ce qui se passe là-haut. Donc j'ai deux sorties ici, j'en ai une là et une là. On va déjà explorer l'intégralité du coin. Bonjour, vous. Oh, des gentils petits voleurs. C'est pas cool les voleurs, parce que les voleurs, ça cause des putains d'attaques discrètes qui sont bien relous. Alors je crois que le barbare est immunisé contre les attaques discrètes à ce niveau-là. Mais pour le reste du groupe, ça va être très dangereux. Voilà, une bonne petite confusion là-dessus. Ça devrait vous mettre de bonne humeur, les gars. Je vais pas Oracle avec toi? Non. J'aurais peut-être dû prendre Oracle du coup. Pas grave. Oracle évidemment très pratique pour voir les gens invisibles. Ah, j'ai trop Seeing qui fonctionne encore mieux donc. Ouais, bon, à ce stade du jeu, honnêtement, les gars, l'argent, je m'en passe. Je veux pas prétendre être privilégié, mais je n'ai plus vraiment de soucis monétaires. Alors, défonce bien la gueule aux salamandres, là.
Hein? Faites-moi les malins, là. Vous faites vraiment moins les malins. Ok, donc ça c'est un ascenseur. Je me rappelle plus très bien de cet endroit, honnêtement. Encore une entrée, là. Tout ce que je me souviens, c'est que je crois qu'il y a des géants du feu à un moment, mais... Au-delà de ça, je... ne me remémore pas nécessairement l'intégralité de la zone. Ok, donc eux, ils sont par là. On va revenir en arrière. Est-ce qu'ils ont des haches de jet en plus? Ok. Ah bah on pouvait passer par là, bah dans ce cas... dans ce cas-là, on va y aller, hein. Pas de soucis. Parfait. Pas vraiment problématique, je dois dire. Hein. Ils ont l'air d'avoir 1 milliard de points de vie, mais au-delà de ça... ils sont pas vraiment dangereux. Donc ça mène ici. Et ça nous ramène là, fort bien. Vers l'oubliette. Tu m'en diras tant. Est-ce que j'ai nécessairement envie d'aller directement vers la prison, j'en doute. On va essayer cette porte-là en priorité. Et ensuite on verra. Ouh. Alors ça, c'est... immédiatement passer en rage. Pour éviter les influences mentales, parce que ils te pourrissent la tête de manière assez efficace en règle générale. Parfait. Il y a des centaures également au milieu, peut-être qu'un petit sort d'émotion sur les... Enfin des centaures, des minotaures, pardon. Peut-être qu'un petit sort d'émotion sur les minotaures va bien marcher. Non, ils en ont rien à secouer de l'émotion, les minotaures. Quel manque de sensibilité. Problème réglé. Salut toi. Ça me dit quelque chose ces signes sur le sol. Là. On va s'en méfier un poil. Ouais, vous pareil, vous avez pas l'air d'être grand chose de plus que des 5 points de vie les gars. Ça va vraiment pas être un problème de vous défoncer la gueule. Billy, tu veux pas voir si c'est un piège ou pas ça, parce que c'est un peu une gueule de piège quand même. Je dois dire. Ouais. Oh. Bonjour toi. Ok, il y a quoi par là? Le fait que toutes les portes soient barrées dans ce village me semble indiquer un certain nombre... Olé. Un certain manque, pardon, de... sens du voisinage. Vous êtes sensible à la sienne, ouais? Ah, il y a une confusion qui est passée, là, malheureusement. Sur les 2 membres les plus dangereux du groupe, en plus. Ce qui est toujours dangereux. Ok, tout le monde est confus, fantastique. À part le ranger. Comme quoi, c'est pas l'intelligence qui décide si t'es confus ou pas. Évite de marcher là-dessus, toi, parce que quelque chose me dit que c'est un piège aussi. Ok, le barbare, il s'en est sorti. On va utiliser immédiatement sa rage pour s'immuniser contre la confusion. Toi, tu t'en es sorti aussi. Est-ce que tu peux nous invoquer des morts-vivants qui sont immunisés à ce genre de sort? Toi, essaye de nous détecter un piège, là. Yep, comme prévu, il y en a un autre là. Petit indice pour l'avenir, les gars, marquez l'endroit où vous placez vos pièges. Avec des gros signes blancs, c'est pas vraiment un choix stratégique très intelligent. Coucou, y a-t-il quelqu'un dans le coin? Y a pas l'air, hein? Fort bien. Donc j'imagine que la deuxième entrée, là, c'est la porte qui était au milieu tout à l'heure. Fasse gaffe, mon barbare, il a quand même pris assez cher. Faut sans doute falloir que je le soigne un peu. Depuis tout à l'heure, j'évite un peu mes sorts de feu, mais les Zomberhulk, je crois pas qu'ils soient résistants au feu, donc on peut tout à fait en abuser, je pense, sur eux.
Arrête de taper sur ton pote si possible. Allez. Arrête de flinguer ton pote si possible. La confusion, c'est vraiment ma grande passion en règle générale. Soigne-le ton pote au lieu d'être complètement abruti. Parfait. Profites-en pour filer un petit sort de soin à notre ami le ranger. Est-ce qu'il t'en reste un dans la manche? Pas vraiment. Petite protection contre le mal, ça augmentera nos jets de sauvegarde. Contre les attaques de confusion. Toi tu peux plus te mettre en colère, toi tu peux plus te mettre en colère non plus. Fâcheux. On va essayer de ralentir tout le monde. Et on va essayer d'accélérer tout le monde. Voilà qui devrait nous donner un petit avantage au combat, je pense. Qu'est-ce qu'il est abusé, le sort de hâte, dans les jeux des Donjons et Dragons de l'Infinity Engine. Un peu de l'abus total. Alors que dans le jeu de rôle papier, il y a un facteur limitant avec le sort de hâte qui est assez significatif. Arrêtez de vous taper dessus, bande d'abrutis, vous êtes dans le même camp. Et ça tape sur la sorcière, elle est intouchable quasiment. Parfait. Dans le jeu de rôle papier, à chaque coup que tu utilises hâte, t'as une chance de faire vieillir les gens qui sont touchés, donc ça peut être dangereux lorsque tu joues avec un groupe d'humains, par exemple. Les elfes, évidemment, ils s'en cognent un peu là. Mais... C'était quoi cette cloche, là? Ok, nous avons une porte ici, également. J'ai tendance à être assez moyennement fan des cloches, hein, dans ce style-là, depuis Dark Souls 2, j'allais dire. Putain de cloches qui font apparaître des morts vivants, là. C'est pas ma cam. Restez pas là, le ranger, il a perdu la boule. Malavance d'homme. Aïe, arrête de taper sur tes potes. C'est bon, t'as fini d'être stupide? J'aimerais croire que c'est la vérité. Vas-y, on va essayer le temple de Malavon. Là. Bonjour, oh bonjour, c'est très mal fréquenté. Ok, on va se balancer des petits morts-vivants à droite. Solide ce con. Ouvre des projectiles magiques dans la gueule. Balance un piège par là, toi. Balance un piège par ici également. On va attendre que le ranger arrête de fumer. Salut, tu veux pas venir par là? C'est absolument pas un piège. C'est moi où il s'en est absolument cogné du piège. J'entends les pas lourds d'une créature qui est sans doute mal embouchée là. Je trouve ça un brin stressant. Ça va les gars, tranquille. C'est peut-être le zombie qui fait ce bruit, tu me diras. Ouh, c'est peut-être ces golems de fer, cela dit. Salut Malavon. T'as quoi de more step? Alors, fais un pas de plus et ces esclaves vont mourir. Tu vois les golems, hein. Ok, donc en gros, il a pris les otages, les esclaves en otage, pardon. Ok, donc il a crevé les yeux de tous les gnomes parce qu'il le regardait. Ça a l'air d'être un elfe noir au passage, ce qui veut dire haute résistance à la magie. Ok. On va essayer de te flinguer vite, toi. Donc lui, il est sans aucun doute très résistant à la magie. Ce qui est vraiment pas idéal. Et les golems, ça a l'air d'être des golems de fer qui sont connus pour relâcher
des nuages de gaz toxiques lorsqu'ils t'attaquent, ce qui est un brin fâcheux également. Ce qui est un brin fâcheux. On va essayer de... les golems également vont être résistants à la magie. Voilà. Nuages toxiques. Classic shit. T'es énervé déjà, toi? Oui, t'es déjà énervé. Fantastique. Fantastique, mais tout ceci est un brin gênant. Globe d'acide sur toi, des projectiles magiques, des fois qu'il y en a un qui passe. Petite boule de feu dans la gueule. Ouais, t'as pas l'air très résistant à la magie en fait, t'es peut-être pas un elfe noir finalement. Donc évidemment, comme toujours, la priorité était de tuer le mage est mort, donc maintenant on va passer au reste. Ouais, je doute beaucoup que l'émotion ça vous fascine, vous, mais bon. On va toujours essayer, hein. Vous êtes ralenti, qu'est-ce que je peux faire d'autre pour vous emmerder? L'éclair en chaîne, c'est un sûr moyen de buter les membres de mon groupe. On va peut-être éviter. Ouais, l'émotion a marché, et donc je suis agréablement surpris. Je dois dire, du coup il reste que le golem à éliminer, là, vu que tous les autres sont paralysés. Cool. Ouf, ça fait mal ça, et t'es confus parce que t'es trop stupide. Ouais, s'est fait buter par un de ses potes, je pense. C'était très malin, ça, les gars, c'était très malin. Une fois de plus. Pour des mecs qui peuvent être immunisés à la confusion, les gars, vous faites vraiment pas vraiment du super travail, je dirais. Regroupez-vous un coup. C'est pas un combat spécialement dur, hein, en plus. Je m'en suis relativement bien tiré. Essayez de booster un peu vos pathétiques jets de sauvegarde. Ok. C'est parti. Alors, même objectif que tout à l'heure, on bute le mage en priorité. Et ensuite on s'occupe du reste. Vous deux, énervez-vous. Toi, essaye de faire quelque chose d'utile. Concentrez-vous sur les golems si ça vous éclate. On s'invitait une petite araignée par là. Il s'est fait défoncer très vite, lui. Écoute, l'émotion, ça a relativement bien marché tout à l'heure, donc... pourquoi se priver? Ouais, ça marche plutôt bien sur ces petites bestioles, l'émotion, je suis assez surpris. Butez-moi ces satanées bestioles. Et l'araignée, elle est en train de perdre la boule. On ne reste pas. Ok, donc on s'est débarrassé de son simulacre, qui est un sort de niveau 8, n'est-ce pas? Ok. Tu m'as l'air un brin énervé. Malheureusement, j'ai pas de sort pour briser sa protection magique. Donc il va sans doute falloir utiliser la force brute là-dessus. Quelque chose me dit que c'est pas un parchemin chouette là qu'il est en train d'utiliser. Pas grand chose pour me débarrasser de ses protections malheureusement. Confusion, il y a très peu de chances que ça passe. Ok, viens par là toi. T'as intérêt à vite utiliser ceci. Donc il a utilisé Stalker Invisible qui est un sort d'invocation assez puissant. Je vais utiliser mon ami Trussing, histoire d'essayer de contrer ça. Tu l'as balancé, Trussing, toi, ou t'as fait ce que tu voulais, comme d'hab? C'est rare que je l'entende celui-là, j'utilise assez rarement les sorts de divination.
Ok. C'est ça, balance des sorts sur tes potes, ça me dérange pas plus que ça. Voilà. 50 000 points d'XP pour avoir fait de la fric à cette mage. Toujours agréable. Tu te croyais malin, mais t'étais pas malin en fait. Ouh. Ok, on a trouvé le badge de Malavon. Oula, 337 500 points d'XP. J'ai envie de dire pourquoi pas. Alors, donnons ça à notre amie la sorcière qu'elle nous identifie ça. Ça, on va le filer à notre ami le mage qu'il apprenne à s'en servir. Avance-rage, donc créé par le sorcier elfe noir Malavon. Ah oui, je me rappelle, c'est un sort de psychopathe, ce qui est pas étonnant vu qu'il a été créé par un psychopathe. Ça balance des projectiles magiques dans tous les sens, qui touchent les alliés comme les ennemis, honnêtement. Ouais, ça c'est une dague sympathique, mais honnêtement j'en ai pas vraiment l'utilité. Robe of the Watcher, elle a pas l'air mal du tout celle-là. Oui, elle a pas l'air mal du tout cette petite robe. Elle est peut-être même mieux que la robe d'archimage... Je crois qu'elle est peut-être même mieux que la robe d'archimage mauvais, dis donc. Une meilleure classe d'armure avec. Meilleure classe d'armure, meilleure résistance à la magie. T'as juste pas le bonus de jet de sauvegarde sur tout, mais bon. C'est quand même relativement rentable, je dirais. Quand tu veux, t'arrêtes le sort que je puisse sauvegarder, là. Ouh, c'est un nuage de quoi qu'il a balancé, là? Il m'a l'air d'être un nuage d'acide. Quand vous voulez, les mecs, j'aimerais bien pouvoir sauvegarder et aller voir ce qu'il y avait sur notre ami le simulacre là-haut. En profiter pour faire ton level, toi. Nouveau sort de prêtre de niveau 4. Pas mon niveau favori, on va te filer un sort de soin en plus. Niveau 5, on peut te filer éventuellement une seconde colonne de feu. Je m'en sers assez rarement de colonne de feu, cela dit. Ouais. On va pousser les morts vivants, je m'en fous un poil. On va prendre magique résistance, ça peut être utile. Et un sort de niveau 7. Qu'est-ce qu'on peut se prendre de rigolo? On pourrait prendre... Doigt de mort, qui est toujours assez hilarant. Régénération, qui peut être assez utile également. Le problème des symboles, c'est qu'ils sont pas vraiment utiles contre les monstres les plus dangereux, et j'ai tendance à vouloir utiliser les sorts les plus puissants contre les monstres les plus dangereux, donc... Ce symbole mort, par exemple, ça tue tout le monde dans la zone, mais seulement s'ils ont moins de 60 points de vie. En règle générale, les monstres les plus puissants que tu vas affronter vont avoir beaucoup plus que 60 points de vie. Bon, sérieusement, le nuage fabuleux, là, tu veux pas te dégager un peu, que je puisse sauvegarder et aller looter ce qu'il y a derrière? Merci. Viens là, toi. Parce que si le psychopathe de service a pas piégé sa super chaise, je serais surpris. Ça m'a tout l'air d'être une robe de l'archimage mauvais, une fois de plus. Dont je n'ai pas vraiment besoin, je pense. Hop, robe de l'archimage mauvais. C'est une excellente robe de mage, mais j'en ai malheureusement pas besoin. Tu vas me dire qu'il n'y a pas de piège sur sa chaise? C'est bel et bien le zombie qui fait ce boucan en marchant. Quelle est donc cette mystérieuse potion? Non, ne bois pas la potion. Potion of Holy Transference. Moins 1 en dextérité, plus 2 en sagesse. Pourquoi pas? Ouais, ouais, t'es fatigué, vous êtes tout le temps fatigué. Ouh, Cacofiend. Potion de résistance à la magie. C'est quoi ça? Seeds. Ah oui, ça, je peux les ramener à notre ami dans le donjon de la main pour l'aider à replanter son jardin.
Ça fait de l'XP, mais honnêtement, je pense que je vais m'abstenir. Ça fait également un aller-retour, donc je me passerai bien, je dois dire. Inventaire plein, évidemment. Flèche to stone. Cacophine. Sort d'invocation extrêmement dangereux. Machine Hope, je l'ai déjà. Il sait la sorcière qui nous l'identifie. Ok, dissiper les effets magiques. Une potion d'invulnérabilité, ouais. Ce qu'il y a de plus utile. Tensor Transformation, ça peut être serviable. Immunité absolue, je l'ai déjà. Ouais, Tensor, c'est niveau 6. Hein. Je sais même pas si j'aurai l'occasion d'être niveau 6 côté lançant de sort. Choix de collier, désintégration. Non, c'est doigt de mort, ça, pas désintégration. Ah, il a tous les sorts les plus maléfiques de l'histoire de l'humanité, lui. Nuage d'acide, doigt de mort. Contingence en chaîne, le sort abusé de Baldur's Gate. Ça m'a l'air d'être invisibilité de masse. Mot de pouvoir meurt. C'est quoi ce joyau collier? Amulet of Dark Flesh. Ok, c'est une amulette maudite qui te paralyse et te flingue à petit feu. Décidément vraiment un type super fréquentable, ce Malavant, je dois dire. Ça fait plaisir. Et encore... Ouh, simulacre, ça m'intéresserait. Dommage que mon mage pourra sans aucun doute jamais le lancer. C'est un sort de niveau 8 qui est excellent, mais... Je pense que j'aurais fini le jeu bien avant de pouvoir lancer des sorts de niveau 8. Sort de mort, Shades, que j'aime beaucoup également. Des intégrations. Death Fog. Que des sorts pour les mecs sympas, quoi. Cool. Vu qu'ils arrêtent pas de se plaindre qu'ils sont fatigués, on va peut-être faire une petite sieste. Grouillez-vous. Ok, on peut pas se reposer là. On peut pas se reposer dans le repère du mage démoniaque, je suis étonné. Ok, est-ce que je peux dormir dans la cave envahie de putain de créatures dangereuses? Ouais, là par contre pas de problème. Cool, on va voir ce qui se passe sur la droite. C'est parti les mecs. Que dalle par ici. Du monde par là. Ça devrait pas être un problème. J'allais dire ça devrait pas être un problème tous les deux et soudainement il y en a 450. Allez, confusion pour tout le monde. Ouais, quand tu te bats contre des créatures vivantes, les sorts de mon mage sont pas si pourris en fait. C'est juste lorsque tu te bats contre des putains de créatures immunisées à tout que ça devient un peu plus problématique. Que dalle. Ok. Mec qui garde des sorts de niveau 6 dans un tonneau, pourquoi pas. Niveau 7 même. Là, ça me fait vraiment regretter d'avoir fait un mage multiclassé, tout ça. Je ramasse des sorts de ouf que je pourrais sans aucun doute jamais utiliser. Mordecai Sword, en plus, c'est un excellent sort. Ça, c'est une invocation. Overwatch silence. Est-ce qu'on peut passer par là? Ok, donc je crois qu'on a fait plus que le tour de la zone. Donc on va sortir par ici. Donc j'imagine que ça va nous refaire repasser là où j'avais croisé tout à l'heure le Elfling qui était pas tout à fait sympathique. Ah non, c'est pas ça du tout. Ok, champignon, ça veut dire confusion. Donc on va s'invoquer la rage qui nous rend immunisés. Ce genre de choses. On va peut-être essayer d'invoquer quelques créatures également.
Vous êtes pas bruyants, les gars. Vraiment pas. La vache. Pas bruyant du tout. Quelque chose me dit que flinguer les gros, c'est peut-être pas la pire des idées. On s'est fait one shot, là. One shot, quelque chose de bien. Vas-y, balance une flèche acide là-dedans. C'est bon, vous allez la boucler au bout d'un moment? Pas trop tôt, la vache. Ok, bon travail, les gars. Salut, vieux. Qu'est-ce que je fais ici? Marquez va me faire du mal si je reste dans le coin. Je suis Callard, je suis le sculpteur de Marquez. Ok. Fort bien. Donc le pourri du coin s'appelle Marquez. Fantastique. Donc on a une entrée par là. Et j'imagine qu'on a également une sortie par ici. On va aller voir par là ce qui se passe. On va peut-être aller voir en bas ce qui se passe également. Ouh, ça sent le piège à 20 km ça. Ok, il y a une sortie là. Salut toi, quelque chose me dit que tu vas m'attaquer encore? Ouais, quand même. Toujours aussi utile ta participation, mec. Ah, malgré le fait que je lui ai filé sa putain d'armure, il arrive quand même à se faire défoncer la gueule à chaque coup, lui. On va finir par crever. Merci. Rien à voler là-dedans. Peut-être des trucs à voler là-dedans. Non, que dalle. Par là, j'imagine que c'est l'entrée, ok. Ok, donc ça, je pense que c'était l'entrée du temple de tout à l'heure. Lower Dawn Mines. Et ça m'indique pas où ça va. On va aller voir ce que c'est, ça. Ça m'intrigue. Peut-être balancer un petit soin sur le Ranger, vu que contre toute attente, il arrive quand même à se faire défoncer la gueule. Avec son armure d'écaille de dragon. Parfait. On va voir ce qui se passe par là. Salut! Sister Ancilla, Bonneguard Skeleton. Quelque chose me dit que vous êtes plutôt du genre fâché, vous. Je sais pas pourquoi, une inspiration comme ça. J'ai plus grand chose de glorieux, donc on va se balancer un sort de hâte. Toi, tu vas nous invoquer des Strom, histoire de faire un peu illusion. Ok. Quelque chose me dit que vous êtes en fait vachement moins effrayant que je le pensais, vous les gars. L'impression qu'on fait un peu de la poudre avec vos tronches. Côte. Problème réglé. Qu'est-ce que tu fais dans ta coquille, toi? Ok, t'as perdu la boule. Ouh, ça fait beaucoup de morts vivants, tout ça. Ça fait beaucoup de morts vivants, tout ça. Morts vivants, je peux pas vraiment les effrayer. J'ai pas vraiment besoin d'Impervious Sanctity of the Mind, ici. Ouais, il y a masse morts vivants par là. Je serais presque tenté de balancer un éclair en chaîne. Je sens que ça va très mal finir.
Ah, ça s'est relativement bien passé, l'éclair en chaîne. Notre sorcière s'est fait confondre la gueule, ce qui est vraiment pas idéal. Le mage aussi. Bon, t'as intérêt à t'énerver vite, mec. Oui, je crois que ça va pas être une bonne nouvelle pour nous de rester là. Ok. Vous êtes un peu bruyants avec vos 5 milliards de sorts en même temps, les gars, au passage. Décidément, un petit effort de mix sur la Enhanced Edition, ça aurait pas été trop demandé, peut-être? Brother Perdien, bienvenue dans notre humble église, disciple de la souffrance. Je suis le frère Perdien, serviteur d'Ilmater. Qu'est-ce qui vous amène ici aujourd'hui? Recherchez-vous l'extase aux mains des serviteurs d'Ilmater? Ok, donc c'est des serviteurs d'Ilmater qui ont un peu perdu la boule, j'ai l'impression. Pas nécessairement très étonnant, soyons honnêtes. Ouais, Nacho, Nacho, tout ce que tu veux, mec. Je crois que l'heure de la finesse est plus que passée. Ah, vous aimez pas ça, les boules de feu, les momies? Ouais, je crois qu'il y a du monde qui est en train d'arriver derrière. Yep, il y a effectivement du monde qui arrive derrière. Petite image miroir là-dessus. Ok, c'est mort-vivant central dans le coin. Petite boule de feu, ça devrait vous réveiller un coup. Je suis un peu à court d'idées là. T'attends quoi toi pour faire ce qu'on te dit, mec? Ouais. Mon intelligence est à toute épreuve, l'ami. Énerve-toi avant qu'ils arrivent à te toucher avec leur émotion. Au passage, j'apprécie beaucoup le prêtre qui s'est fait dominer l'esprit alors que je lui avais demandé de prendre immunité absolue. Écoutez ce qu'on vous dit des fois, les mecs, sérieusement. On va se débarrasser de lui, il est en train de flinguer mon prêtre. Ah ouais, le prêtre il s'est fait prêtrer la gueule. J'ai désactivé l'intelligence artificielle. Dès que les combats deviennent trop compliqués, il faut toujours que je désactive l'intelligence artificielle s'ils sont vraiment trop cons. Pour être autonome, je veux dire. C'est toujours un gros problème. Genre toi, quand je te dis utiliser ta putain d'immunité contre tout, utilise ta putain d'immunité contre tout si tu veux. Hein? Ce serait une super idée? Hein? Une flèche de feu en stock peut-être? Les momies elles aiment pas le feu généralement. Ok. Petit projectile magique combiné avec une petite flèche d'acide. Tous les deux attaquer celle-là. Boule de feu par là. On va se balancer un petit crâne explosif dans le coin également.
Finissez-moi cette putain de momie, merci. Vous deux, venez là. Vous trois, reculez un coup. Parfait. On va s'invoquer une petite araignée sabre. Si possible. Intérêt à bouger vite l'araignée. Ok, ça je pense qu'ils l'ont moyennement bien pris. En même temps, c'était pas vraiment l'objectif qu'ils le prennent bien. Ok, lui là-haut il est dangereux. On va lui balancer un crâne explosif dans la gueule. Suivi d'une petite flèche de feu. Ah, le crâne explosif ça a suffi visiblement. Toujours une excellente chose. Ralentissement là-dessus. Il est où le ranger? Il est là. Essayez de buter celui-là avant qu'il bute le ranger. Merci. Le ranger est un intellectuel. Ok, voilà une excellente chose de faite. Balance-nous un piège là-haut, voir s'il reste du monde. Il reste du monde. Toi, tu peux encore invoquer quelque chose, toi pas vraiment, et toi? Non plus. Qu'est-ce qu'il reste là-haut? Il reste un idole, il reste une momie. Qui devrait pas vraiment être problématique si tu utilises les bons sorts dessus. Ouais, la momie, je pense qu'elle est cuite. L'idole, il est cuit. Tout le monde est cuit. Parfait. Il suffisait de faire un minimum d'efforts. Les mecs. Alors, tu disais, toi, Bob? Donc on les a libérés, ces idiots. Ok, donc c'était bel et bien des prêtres d'Ilmater qui avaient juste été hypnotisés par Poquelin. Ok, ils peuvent nous soigner. Vendez pas des trucs au-delà de ça. Pas spécialement besoin de vos soins, les mecs, mais bon, c'est pas grave, c'est gratuit, donc... T'as pas payé, tu vas pas chialer. Hop, 150 000 d'XP au passage. Pour le FNU. Un level pour notre ami le barbare. Un level pour notre ami le guerrier mage. Oh, on va pouvoir commencer à lancer les sorts de niveau 6, fantastique. Sort de niveau 4 en plus. J'ai pas grand chose qui me fait rêver là-dedans, je dois franchement être honnête avec vous. On va prendre pot de pierre, ça peut être utile. Sort de niveau 5. Invoquer les ombres, ça pourrait être chouette. Ouais, mes sorts de niveau 5 sont quand même franchement assez péraves, je veux dire. Ça fait pas rêver. Les sorts de niveau 6, c'est un peu mieux quand même. J'aime beaucoup Flesh to Stone, mais c'est un sort qui fonctionne assez rarement, malheureusement, parce que lorsque tu résistes au jet de sauvegarde, le sort est complètement annulé. Ouais, ça c'est pareil, s'ils réussissent leur jet de sauvegarde, le sort a aucun effet, ce qui est vraiment pas intéressant. On va prendre Shade, ça nous fera une invocation de haut niveau, ce qui est toujours cool. Notre amie la sorcière, qui elle, pour le coup, a des sorts à ne plus savoir quoi foutre avec. On pourrait prendre Delayed Fireball avec elle, ce qui pourrait être chouette. C'est un sort très efficace, qui fait vraiment très 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 bobo.
J'aime beaucoup également Ruby Ray of Reversal, j'aime beaucoup également Prismatic Spray. Le problème de Prismatic Spray, pardon, c'est qu'il faut te placer d'une manière assez proche des ennemis pour pouvoir s'en servir de manière efficace. On va prendre Daylight Fireball. C'est les dégâts de psychopathe, ce truc. C'est son seul sort de niveau 7 en plus, donc on va pas avoir des masses d'options là-dessus, mais ça va être relativement serviable. Et comme ça fait déjà plus d'une heure qu'on est en train de jouer, on va faire notre petite sauvegarde. Hop. Et hop là. Et on se reverra la prochaine fois pour de nouvelles aventures dans Icewind Dale and Installation. Ciao tout le monde. Ranger en a déjà une, donc je peux pas lui enfiler une deuxième, malheureusement. Ça l'empêche pas d'en prendre plein la gueule, tu me diras. On peut acheter les chouettes armes, là. Elpic. Ouais. Ce Black Bow plus 3. Plus 4, plus 3, ouais. Reliance plus 4. Ils sont un peu génériques ces armes magiques, je trouve. C'est ouais, bonus plus 4, c'est cool, mais ça me fait moyennement rêver, honnêtement. Voilà, ça c'est une arme rigolote, tu vois. Bonus chance d'aveugler les orques, c'est un peu plus rigolo. Le reste, c'est ouais, plus 3. Ouais, plus 3. Ça me fait très moyennement envie tout ça. Oui, ça c'est pas franchement utile. Constitution plus 1, ouais. Le problème c'est que j'ai pas grand monde qui se sert des haches. Heureusement les gars, ça a l'air compliqué votre vie. Alors on va s'acheter des flèches pour Monsieur l'Archer et des carreaux pour Monsieur l'Arbalétrier. Qu'est-ce que t'as de rigolo comme flèche? T'as que dalle comme rigolo comme flèche? Je suis déçu mec. Écoute, mets-nous des flèches pas rigolotes hein du coup. Peut-être même acheter des billes pour... Pourquoi je peux pas t'acheter de carreaux toi? Ok, c'est curieux. Je vais m'acheter des billes pour madame, bien qu'elle ne s'en serve que très rarement. Ouais, fort bien. C'est déjà une bonne chose de faite. La came de déplacement, je peux la filer au barbare éventuellement. Pas qu'il ait eu beaucoup de problèmes du point de vue de sa classe d'armure, lui, mais c'est toujours ça de prix. Utilise tes flèches normales, toi. Utilise tes carreaux normaux. Utilise tes cailloux normaux. On va aller vendre l'autre marchand qui est à l'autre bout du village, parce que sinon ce serait pas drôle pour aller vendre le reste. Et peut-être acheter quelques petits parchemins. Ce qu'il me faudrait comme parchemin, il me faudrait... Protection contre le froid, je doute que j'en ai beaucoup besoin. Seule chose qui lui permet d'avoir des chances de survie. Les filets à hommage, cela dit, c'est pas vraiment très intéressant, soyons honnêtes. Et comme tu peux les filer qu'aux gens qui ont une classe ou une demi-classe de guerrier... Écoute, je vais te les filer, mec, on va voir à quel point ça te réussit ou pas. Filer ça hommage, ça lui fera un peu de dextérité en plus. Ordre de protection plus 1. 11 plus 1. Des carreaux de toutes les couleurs. Ok, il reste encore une lance plus 1 identifiée. Et je crois qu'on a identifié tout ce qu'il y avait à identifier. Donc on va aller voir Billy Bob qui est là-haut pour lui acheter du matos. Faut également que j'aille faire un tour chez le mage pour acheter quelques petits parchemins, je pense, pour mon mage. Je suis pas vraiment satisfait de sa sélection, donc... on va essayer de la renouveler un poil. Cela dit, je crois qu'à la fin de Icewind Dale, t'affrontes pas mal de géants de feu contre lesquels mes sorts de froid pourraient être efficaces. Le problème, c'est que dans 95% du jeu, ils servent à que dalle, les sorts de froid. Parce que t'affrontes beaucoup de créatures de froid. Tu me diras, dans un jeu qui s'appelle Icewind Dale, c'est peut-être pas étonnant. Dépêche-toi, la sorcière, on n'a pas que ça à glander. On a plein de gens à tuer. Salut Billy Steve.
Qu'est-ce qu'on peut te vendre de bon? On peut te vendre cette splendide armure que j'aimerais bien utiliser. Malheureusement, il n'y a pas un seul idiot dans cette équipe qui est capable de l'équiper. 14 000 pièces d'or. Cadeau, cadeau, cadeau. Cadeau. Et cadeau. Enfin, cadeau, techniquement tu me payes, hein. On peut pas lui vendre la cape de déplacement, de toute façon j'ai pas l'intention de la vendre. Je n'ai pas l'intention de la vendre, la cape, elle est très très utile. Donc on va sans doute la filer à quelqu'un qui prend des coups dans la gueule. Besoin à l'avenir. À la place, je vais me rééquiper une lance de froid. Pas de glace, techniquement. Ouais, il me faudra des sorts de niveau 5, mais sorts de niveau 5 ils puent un peu. On va voir s'il en vend, notre ami le mage. De la Tour du Nord. Pendant que l'on profite de la glorieuse musique. Le Kuldahar. Salut mec. Ouais, j'ai pas grand chose à te vendre perso. Je peux te vendre les écailles de dragon, mais j'aurais plutôt tendance à les garder. Elles ont sans aucun doute une utilité quelconque. Je me souviens plus à qui il faut les filer les écailles dans ce jeu pour qu'on te fabrique des objets. Je crois que c'est un mec à Kulder, mais je sais pas lequel c'est. J'irai peut-être faire un tour dans la taverne, voir s'il y a pas un forgeron qui traîne. Alors, qu'est-ce que je peux te vendre, toi? Je peux te vendre ça, dont je me servirai jamais. Je peux te vendre ceci, dont je me servirai jamais non plus. Et je peux te vendre cela, dont je me servirai jamais. Au passage, est-ce que t'as des trucs chouettes à vendre? Ouais, t'as des trucs chouettes pour les bardes, mais t'as pas des trucs chouettes pour les comme moi, quoi. Fort bien. Allons voir notre ami le mage. Qui habite dans cette étrange tour. Pas de fenêtre sur ta tour, mec? Comme tu dis, ouais. Salut. Alors, qu'est-ce que tu vends de cool de niveau 5, toi? Ça sert à quoi, cette merde? Oui, ça sert à rien. Bag of Holding, yes, très utile, ça. J'avais pas vu que tu vendais ça, je t'en aurais acheté un plus tôt, sinon. Le chien de Mickey. Que ça, c'est niveau 5, mais c'est un peu de la daube. Ouais, t'as pas grand-chose de spécialement fun, hein, niveau 5. Bonjour les gens. Nous sommes de retour pour leur jouer un mauvais tour. Dans Icewind Dale Enhanced Edition, d'où j'ai des level up que j'avais pas fait, moi. Est-ce que je me suis planté de sauvegarde? Ouais, TG. Mais non, bah faut croire que j'avais des level up que j'avais pas fait, mais écoute. Parfait, donc on est au temple, vu que je venais de ressusciter mon Aboroited Ranger, qui est mort sur le dernier raid, évidemment, du boss de la fin de Heart of Winter, parce que sinon c'est pas drôle. J'avais même pas capté que j'avais des niveaux, les donc. Bon, mais un petit niveau pour mon voleur. Au passage, on peut lui apprendre à se servir d'une nouvelle arme. Est-ce bien utile? Pas vraiment, soyons tout à fait honnêtes. On va lui apprendre à se servir d'une fronde, tiens. Les frondes, il y en a pas mal, hein, mine de rien. Ça paraît stupide comme arme, une fronde, comparé à un arc ou à une arbalète, mais... il y en a des pas mal du tout. Le gros problème que j'ai généralement avec les frondes, c'est que trouver des projectiles efficaces du style des billes plus 1 et tout, c'est généralement moins facile que de trouver des bonnes flèches. Alors la dernière fois, pour ceux qui n'auraient pas noté, nous avions terminé Heart of Winter. Alors malheureusement, comme un gland, j'ai terminé Heart of Winter avant de faire Trials of the Lion Master, donc je ne sais pas si je vais pouvoir retourner dans le village de Lonelywood pour aller faire Trials. J'espère que c'est le cas, j'en sais rien. À l'origine, c'était pas possible dans le jeu lors de sa première sortie. Peut-être que ça a été changé avec la Enhanced Edition, mais honnêtement, vu le manque de changement sur la Enhanced Edition, je ne sais pas si ça va être le cas. Parce que... pour ceux qui ne le savent pas, en fait, lorsque tu es dans le village de Lonelywood, si tu vas dans la taverne et que tu parles à un hobbit, il me semble, un halfling, tu peux aller dans la seconde extension, qui est beaucoup plus courte,
qui s'appelle Trials of the Real Master, où faut que tu ailles dans une espèce de donjon maudit. Donc si on peut y retourner, j'y retournerai peut-être. Si on peut pas y retourner, bah, on n'y retournera pas, parce qu'on peut pas. C'est aussi simple que ça, je pense. Ok, j'ai une tonne de dope sur moi. J'ai une tonne pardon, de dope sur WAM, donc je pense qu'on va aller revendre et identifier pas mal de trucs. Ça, c'est une lance plus 1, je crois, c'est identifié, ça. Une chouette arbalète, des chouettes carreaux. Yep, un Clock of Displacement, une excellente cape. Ah, faut que je refile son matos au Ranger, en passage. Je l'avais filé à qui, ton matos? Ouais, je m'en souviens même plus, mec. Ça doit être ça. Monsieur l'idiot qui se fait buter par un par un monstre de merde après avoir flingué un dragon. Pas possible d'être aussi gland. Il te manque une arme. Qui est-ce qui a ton autre arme? Je crois que ça doit être ceci. Yep, c'est bien ce que je pensais. Je crois que c'était ton arme de main gauche. Parfait. On va lui rendre toutes ces merdes qui servent à rien également. Donc j'avais acheté des flèches, je pense. Je crois que j'en étais un peu à court. Ça, c'est une robe de... Pas une robe, une cape hein, de protection plus 1 dont je ne pourrais sans aucun doute pas me servir. Parce qu'on ne peut pas cumuler les bonus. Donc j'en ai combien de ces putains d'armures de cœur plus 2 là? On ne peut malheureusement pas cumuler les bonus de classe d'armure de ces trucs là, ce qui est vraiment très dommage parce que pour le coup je le cumulerais bien. Mais bon, ok, ça on va le filer au Ranger aussi. Tout le reste on va le vendre. Ça fait quoi cette arbalète? C'est une arbalète plus simple, pas vraiment le genre de truc qui me fait spécialement rêver. Des gants de force d'ogre. C'est pas la deuxième paire de gants de force d'ogre que j'ai? Si, c'est la deuxième paire de gants de force d'ogre que j'ai. Je pourrais aller filer au Ranger, le truc c'est que le Ranger il en prend tellement plein la gueule que j'ai pas envie de me débarrasser de ces gants de dextérité qui sont un peu la seule chose qui lui permet